Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien via le web. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous M. Serge Tidjani, chancelier du diocèse de Gaspé, pour notre rencontre hebdomadaire. Alors tout d'abord, bonjour M. Serge. Bonjour Mirko, et à ceux et celles qui nous écoutent, qui nous donnent leur confiance, je vous remercie et je vous donne le plus chaleureux bonjour. Donc, cette semaine, le thème de l'émission La Parole au quotidien, oui, la communion spirituelle. Oui, justement, on s'est dit, on va aborder ce thème-là dont on n'entend pas beaucoup parler. Aujourd'hui, échanger un peu sur la communion spirituelle. La raison pour laquelle on a décidé d'aller de l'avant avec ce sujet-là cette semaine, il y a quand même de très bonnes raisons d'en discuter. Oui, le contexte que nous vivons depuis maintenant 2 mois, pour nous autres au Québec, depuis le 12-13 mars, ça fait quand même 2 mois, et qui a fait que le fait qu'on ne peut pas vivre les rassemblements a eu comme impact aussi qu'on ne peut pas faire des célébrations dans l'église, donc on ne peut pas avoir la messe et communier au corps et au sang du Christ. Alors ça m'a amené à dire, on pourrait réfléchir sur un trésor qu'on a aussi dans notre foi et dans la pratique de notre foi, qui est la communion spirituelle, et qu'on a souvent, surtout dans le contexte actuel de notre monde, on a souvent oublié que la communion spirituelle existe aussi. Alors j'ai dit, on pourrait bien prendre une émission pour rappeler ça à nos auditeurs et auditrices. Comment on peut justement l'interpréter, la comprendre et donner un sens à ce que pourrait être la communion spirituelle? La communion spirituelle, c'est ça. Qu'est-ce que la communion spirituelle? Vous savez, tous les sacrements que nous recevons, nous nous déplaçons ou on se déplace vers nous, on nous apporte une matière dans laquelle nous faisons foi que c'est le baptême, c'est la confirmation, c'est la communion. Alors, en temps normal, lorsque nous allons à la messe, nous recevons le corps du Christ. Dans le pain eucharistique, dans l'hostie que nous recevons le sang du Christ. Mais la communion spirituelle, c'est cette communion que je fais, que nous faisons, parce que justement, nous ne sommes pas dans les conditions ou dans les lieux où nous pouvons recevoir le corps du Christ dans le pain eucharistique, où nous pouvons recevoir le sang du Christ. Donc la communion spirituelle, c'est cette communion de désir que je fais, que je vis, parce que je suis dans l'impossibilité concrète de recevoir l'hostie, de recevoir le pain et le vin. À quel moment peut-on faire une communion spirituelle? Alors, une communion spirituelle, ce qui est intéressant pour nous, même nous qui avions, parce que depuis 2 mois, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas communié. D'abord, la première chose, c'est que même les gens qui communient tous les jours peuvent vivre une communion spirituelle. C'est-à-dire, c'est quoi la communion? C'est faire mon union avec le Christ. C'est ce que je vais faire quand je vais recevoir la communion, l'Eucharistie à la messe. Je vis une union avec le Christ. Je deviens un avec le Christ. Donc, même quand on communie déjà normalement, au pain, à la messe, ou quand on est malade et qu'on nous apporte la communion chez nous, on vit déjà la communion. Mais il peut arriver que même quand j'ai déjà reçu la communion eucharistique, j'ai un ardent désir de communier au Christ. Alors je dispose mon cœur et je dis à Jésus, viens en moi, viens faire union avec moi. Et c'est une communion. Alors je peux faire ma communion même quand j'ai déjà communié, même quand j'ai déjà célébré dans la journée, à n'importe quel moment de la journée, je peux avoir envie de vivre cette communion-là. Prenons le langage de l'amour. Je peux bien avoir fini de quitter mon amoureux ou mon amoureuse et dire, il me manque, elle me manque déjà. Et vivre quelque chose, parler quelque chose, comme s'il était là, si elle était là. Donc,
transposons ça à la communion spirituelle. Mais la communion spirituelle a été surtout vécue quand les gens vivent une liturgie de la parole, par exemple. Et que là, c'est juste lire les lectures, partager la parole, prier, chanter. Ils n'ont pas l'Eucharistie dans le tabernacle pour aller le chercher, communier. Il n'y a pas de prêtre pour donner la communion. Alors, quand vient dans une célébration comme celle-là, les gens vont dire, maintenant, disposons nos cœurs à recevoir Jésus comme si nous étions à une messe et que Jésus vient à nous. Alors, moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup connu la réalité de la communion spirituelle. Parce que les gens pensent souvent que, et en Afrique, on a plein de prêtres, donc on célèbre tous les jours, on célèbre tous les dimanches. Non. Il y a des communautés chez nous en Afrique qui ont peut-être la messe encore une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et donc, comment les fidèles vivent de la parole et de la communion spirituelle. Alors, c'est ça que j'essaye de voir en mode Québec, en ce moment-ci où les gens ne peuvent pas aller à l'église. Est-ce que de chez moi, je peux faire une communion spirituelle avec le Seigneur? Vous voyez, depuis 2 mois, beaucoup reçoivent la messe par la télévision communautaire ou les autres télévisions. Ils suivent toute la messe, du début à la fin, et ils y sont assidus. Mais ils ne peuvent pas recevoir Jésus, son corps, son sang dans leurs mains, l'accueillir en eux. C'est un moment merveilleux pour vivre une communion spirituelle. Quand vient le moment où le prêtre communie, de dire Seigneur, j'aurais voulu communier moi aussi en ce moment-ci, mais je ne peux pas aller chercher ton pain parce que je suis confiné chez nous, parce que ma communauté ne peut pas se rassembler, mais viens en moi parce que je crois en toi et je sais que tu peux faire une union avec moi. Donc, voyez-vous, et je rêve, j'espère très vivement que les personnes qui en ce moment vivent comme une culpabilité de ne pas aller communier, et je sais qu'il y en a tellement, ce n'est pas leur faute, on leur a peut-être appris, la communion c'est important, recevoir le corps du Christ c'est absolu, ce qui n'est pas faux, mais ces personnes, on leur a tellement mis dans la tête que recevoir le corps du Christ est absolu, qu'on a oublié de se dire et de leur dire qu'il y a aussi la communion spirituelle. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. On le dit bien, non? À l'impossible, nul n'est tenu. Mais Jésus que je ne peux pas recevoir dans le pain, il voit qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Et il peut venir à moi par d'autres moyens. Je n'ai pas reçu le pain, je fais la différence, mais j'ai reçu Jésus. Et l'effet de la présence de Jésus sera le même en moi, comme si j'avais reçu l'Eucharistie. Comment s'assurer qu'on fait bien les choses, qu'on répond bien aux critères d'une bonne communion spirituelle, qu'on ne soit pas dans l'anxiété par rapport à la démarche qu'on adopte? La première chose, moi je dis, c'est ton cœur qui parle. C'est ton désir qui parle. Seigneur, je veux te recevoir. Et pourquoi je veux te recevoir? Parce que je crois. Ce n'est pas une pensée magique. Ce n'est pas une communion par défaut. Mais c'est une vraie communion, une union que je vis avec le Christ. Donc, premièrement, pour que je puisse vivre une communion spirituelle où je n'ai pas le pain et le vin, il faut commencer d'abord à croire en la communion que je vais recevoir quand j'ai le pain et le vin. Vous me comprenez? Si tu ne crois pas déjà que le pain et le vin que tu reçois, c'est le corps et le sang du Christ, si tu ne le crois pas, tu ne peux pas faire la démarche vers la communion spirituelle. Notre foi se base, notre communion spirituelle se base d'abord sur la foi que Jésus est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, que Jésus est présent dans le pain et le vin que nous partageons à chaque Eucharistie. Alors d'abord, cet acte de foi-là, c'est primordial. Est-ce que je crois cela? Est-ce qu'avant là, je me levais de façon mécanique pour aller communier? Est-ce que je prenais la communion comme un droit, une obligation, puis je fais les choses machinalement? Non, il faut faire plus que ça. C'est un acte de foi que je pose. Mais au cœur de cet acte de foi, où je crois que Jésus est là dans le Saint-Sacrement, je fais maintenant un acte de désir. Je désire te recevoir, toi qui es là dans le Saint-Sacrement.
mais je ne peux pas, parce que je ne peux pas me déplacer, parce qu'il n'y a pas de prêtre, parce que je ne suis pas dans une zone où je peux communier, ou même dans une condition où je peux communier. Alors je fais ce désir-là. C'est d'ailleurs, on peut dire en ce moment, l'intention vaut l'acte. Parce que je suis en train de dire, si j'étais dans les conditions de communier, j'aurais pris ton corps et ton sang. Et je me donne le temps, quand tu reçois la communion, je me donne le temps de laisser Jésus entrer en moi et de rendre grâce. Donc, première chose, acte de foi. Deuxième chose, acte de désir. Troisième chose, action de grâce. De la même façon que quand je vais à la messe et je reçois la communion. Tout simplement. Et n'oublions pas, Dieu est dans notre cœur. Dieu voit au plus profond de notre désir. Et c'est lui qui est le plus important. Naturellement, actuellement, nous sommes en, excusez-moi, en pleine période de pandémie. Donc, naturellement, la communion spirituelle prend tout son sens. Mais si on parle pour, disons, se sentir bien par rapport à la démarche, ce n'est pas quelque chose qui remplace la communion traditionnelle. C'est plutôt un acte pour s'adapter aux circonstances actuelles en ayant toujours une foi extrêmement solide derrière l'acte. C'est ça. Vous avez raison. Ça ne remplacera pas la communion eucharistique. Et ça ne et ce n'est même pas, je vais l'ajouter, ce n'est même pas une communion virtuelle. Au sens où je ne fais pas une communion en ligne, je fais une vraie communion spirituelle. Et même quand un jour, je pourrais aller à l'église et communier à la messe, la communion spirituelle reste encore un acte de foi que je peux vivre à n'importe quel moment. Et c'est important de ne pas se dire que, bon, désormais, même si il est possible d'aller à l'église, j'ai plus besoin d'aller à l'église, puisque je peux faire ma communion spirituelle. Non, ça ne marchera pas. Parce que je fais ma communion spirituelle là, justement, parce que je ne peux pas faire la communion réelle. Donc, c'est important. Le désir est important, mais quand je peux réaliser le désir, je ne peux plus le dire que je ne peux pas. Tout à l'heure, vous donniez comme exemple, justement, là, en Afrique, les gens ne pouvaient pas avoir nécessairement des célébrations de façon hebdomadaire. Donc, étant donné que c'était aux 3 mois, justement, on pratiquait la communion spirituelle. On vient de donner l'exemple et de bien l'expliquer qu'en temps de pandémie, ça peut être une situation qui s'y prête aussi. Mais cette communion spirituelle-là, corrigez-moi si je ne comprends pas bien le sens, ça peut simplement être lors d'une réflexion. Je prends, pour exemple, ici, on a accès au bord de la mer, on marche sur le bord de la plage, beau coucher de soleil, beau lever de soleil, et on ressent un besoin d'avoir une communication privilégiée avec le Seigneur. Et à ce moment-là, on y va de l'avant avec une communion spirituelle, de réflexion, de communication directement avec le Seigneur. Mirko, je vous dis, super. Parce que l'avantage que j'ai, je dis l'avantage que j'ai de pouvoir vivre une communion spirituelle, c'est que je ne suis pas enfermé dans le cadre d'une célébration, dans les murs d'une église. À tout moment, je peux sentir le désir de dire à Jésus, viens faire union avec moi. Et ça peut être dans ma méditation au bord de la mer. Ça peut être au moment où je dis même mon chapelet, au moment où je contemple, je prie un psaume. Parce que n'oubliez pas que quand je suis dans la nature, il y a plein de psaumes qui disent les merveilles de la nature. Ça peut être en méditant une parole de l'évangile. Ça peut être même en méditant sur ma propre vie. Donc, la communion spirituelle a cela de merveilleux que je reviens à dire, Jésus, tu es présent là et je t'accueille. Donc, à tout moment, même quand je sors de la messe, je retourne chez nous, je peux faire la communion spirituelle. Et c'est ça que je trouve important que nous nous le rappelions. Parce que c'est dommage que je vois tant de personnes qui s'accusent, qui sont malheureuses, je ne sais pas comment dire ça, qui se sentent coupables parce qu'ils ne peuvent pas recevoir l'hostie le dimanche. Oui, l'hostie, c'est important, mais Dieu est là dans ton cœur. Il sait que tu ne peux pas le recevoir dans le pain, dans le vin. Il le sait. Penses-tu qu'il va t'accuser de ça? Non. Mais il est aussi là pour te dire, je viens en toi. Crois-tu que en dehors du pain et du vin, je peux venir en toi?
Et es-tu prêt, toi, en ce moment, à ouvrir ton cœur pour lui dire, oui, viens à moi, viens faire union, viens faire communion avec moi. C'est ça. On peut dire qu'à l'intérieur de l'intervention de cette semaine, on découvre vraiment quelque chose d'extraordinaire. La communion spirituelle, au fond, elle est accessible à tous. Elle est accessible à tous. Et je vais même vous ajouter, peut-être que, je vais vous dire, même nous les prêtres, à des moments, on peut vivre la communion spirituelle. Tout à l'heure, je finirai en vous donnant l'exemple de François. Imaginez-vous, moi, ça m'arrive régulièrement de passer 2 jours, 3 jours dans un aéroport, à passer à l'avion suivant ou à être en escale, en transit pour de longs voyages. S'il faut partir du Québec, de la Gaspésie jusqu'au Bénin, c'est pas toujours, ça se fait pas en 24 heures nécessairement. Est-ce que vous pensez que, honnêtement, là, dans un aéroport, même s'il y a les services d'une aumônerie, est-ce que je vais commencer à courir, à dire, je cherche un lieu pour célébrer la messe? Célébrer la messe en ce moment-là va être même encore plus déshonorant, plus irrespectueux que de vivre autre chose avec le Seigneur. Je ne vais pas commencer à dire, il faut absolument célébrer la messe. Je vais vivre une communion spirituelle, voyez-vous. Et des fidèles peuvent venir à la messe, même assister à la messe présent là, et pour une raison ou une autre dire non, je me sens plus à l'aise de vivre aujourd'hui une communion directe spirituelle avec le Seigneur. Remarquez ce qu'on dit avant d'aller communier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Ce n'est pas, Seigneur, j'ai le droit de te recevoir, viens-t'en vite. Non, je suis pas digne, mais dis une parole, je serai guéri. Viens en moi. Donc, c'est important de savoir que notre foi est très grande, plus que des actes techniques ou magiques. On discutait en préparation d'entrevue qu'on voulait informer naturellement l'ensemble de nos téléspectateurs et des gens qui nous suivent via le web, qu'on voulait faire des petits changements sur la fréquence des émissions de la parole au quotidien pour la période estivale. On en est venu à un commun d'accord tous les deux, et vous en tant que réalisateur, bien sûr, qu'à partir, ce serait la dernière émission pour le mois de mai, et pour les mois de juin, juillet, août et septembre, on se rencontrerait, si naturellement c'est possible, tous les premiers mercredis de chaque... Oui, justement, parce que, bon, j'ai d'ailleurs dit à certains amis hors réseau, quand je commentais sur Facebook, ou sur YouTube, le retour de l'émission, j'ai dit, ben, nous avons tous deux accepté de faire un spécial en contexte de pandémie, parce qu'on trouvait important une présence comme celle-là avec nos communautés. Et à partir de maintenant, on pourrait le mettre au mois. Trouver un thème, trouver une réalité, garder toujours la logique ou le sens de cette émission, La Parole au quotidien, qui est tout simplement comment vivre ma foi dans la réalité de chaque jour, en regardant à travers la parole de Dieu, en regardant ma vie de foi, ma vie d'église. Donc, on va le garder une fois par mois, puis on pourra, comme on dit là, en avançant, on pourra voir comment s'ajuster. Puis moi, j'espère qu'on ne perdra pas nos amis qui nous suivent. Au contraire, j'espère qu'on va créer un désir, une plus grande communion avec eux, de dire, on attend, on est pressé que la prochaine émission arrive. Puis on demeure quand même dans le diocèse de Gaspé, et j'irais même jusqu'à dire à travers le monde privilégié d'avoir notre célébration de la messe de façon hebdomadaire tous les dimanches, endroit où aussi on peut naturellement prier et puis avoir un lien direct là, avec la parole du Seigneur. Donc, comme à l'habitude, M. Serge, je vous laisse le mot de la fin pour cette semaine. Alors, comme nous avons parlé de la communion spirituelle, il y a 1 ou 2 semaines, je n'ai plus la date exacte, peut-être même plus loin, le pape François, que nous aimons bien, il nous révélait au grand jour la prière de communion spirituelle qu'il fait chaque matin. S'il y a quelqu'un qui célèbre sans doute la messe tous les jours, c'est bien le pape, hein? Puis il fait quand même une communion spirituelle chaque matin. Puis, il révélait sa prière de communion spirituelle, mais qui est un texte qui datait déjà du 19e, 20e siècle. Une prière qui est due à un cardinal qu'on appelle Méry Delval. Oubliez ça. Mais je vais finir tout simplement en vous disant
en lisant pour nous la prière de communion spirituelle du pape François. Puis si vous allez sur Internet, là, écrivez communion spirituelle à Google, écrivez communion spirituelle pape François, je suis sûr que cette prière va apparaître dans l'une des premières pages. Alors, on va finir notre émission en disant la prière de communion spirituelle à l'image du pape François. Ce n'est peut-être pas le matin qu'on écoute cette émission cette fois-ci, mais retenons que François, lui, il dit cette prière que nous allons dire tous les matins, d'après ce que lui-même nous a dit. Et ça peut nous inspirer. Si lui, il est capable de faire une communion spirituelle, c'est que nous aussi, chacune de nous, on peut vivre aussi une communion spirituelle. Alors, je l'ai. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repenti de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Alors voilà, chers amis, c'est sur cette prière que je vous bénis, que je vous salue et que je conclue l'émission de ce mois-ci en vous disant à la prochaine dans la communion réciproque et dans la communion spirituelle.